Shalom, shalom, shalom. Tu vas répéter après moi, mais avant que tu répètes après moi, je voudrais que tu saches que avoir le don du discernement, en plus un discernement aiguisé, est important pour ta vie. Faire preuve de discernement est important parce que quand tu fais preuve de discernement, tu as la capacité d'apprécier avec justesse. Tu as la capacité de pouvoir prendre des décisions avec sagesse. Tu as la capacité de pouvoir détecter la ruse, la malice de toute situation. Tu as la capacité d'avoir une clairvoyance par rapport à une situation, par rapport à des faits. Quand tu manques de discernement, tu poses de mauvaises actions. Quand tu manques de discernement, tu peux te retrouver dans un piège. Quand tu manques de discernement, tu peux te retrouver dans une embuscade, dans un complot. Quand tu manques de discernement, cela veut dire que tu es aveuglé. Cela veut dire que tu es aveugle spirituellement et physiquement. Quand tu manques de discernement, tu as tendance à agir à la légère. Quelqu'un qui manque de discernement agit avec légèreté. Quelqu'un qui manque de discernement agit avec émotion. Quelqu'un qui manque de discernement agit sans intelligence. Quelqu'un qui manque de discernement agit sans prendre en compte ce qui peut arriver, ce qui va se passer ou encore les origines de la situation. Quand tu manques de discernement, tu peux poser des actions qui vont parler en ta défaveur. Quand tu manques de discernement, tu peux t'alliancer, avoir des relations qui ne sont pas de Dieu ou encore avoir des relations qui plus tard vont te détruire. Quand tu manques de discernement, tu peux rentrer dans une relation amicale, professionnelle, quelle que soit sa nature, qui ne sera pas une relation constructrice, mais qui sera une relation destructrice. Quand tu manques de discernement, tu n'arrives pas à juger. Quand tu manques de discernement, ce sont les émotions, les impressions, les sentiments qui prennent la place. Donc, il est important que tu puisses vraiment avoir un discernement plus qu'aiguisé. C'est très, très important pour ta vie. C'est très, très important pour ta vie en général, mais dans ta marche avec Dieu, dans ta marche, dans chaque domaine de ta vie. Un individu est composé de plusieurs domaines. La vie d'un individu, autrement dit, est composée de plusieurs domaines, qui veut dire que la vie d'un individu arrive à un équilibre au niveau de sa vie sentimentale, sa vie financière, sa vie professionnelle. Et c'est important de pouvoir comprendre que cela a une importance capitale pour ton avenir. Alléluia, pour ton avenir. Et je crois que le désir de ton cœur, c'est que tu puisses rentrer dans la destinée de Dieu. Je crois que le désir de ton cœur, c'est que tu puisses accomplir ce que Dieu veut. Donc c'est pour cela qu'il est important que tu puisses avoir un discernement plus qu'aiguisé. Aiguisé. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un discernement aiguisé. Dis encore une fois, Seigneur, donne-moi un discernement aiguisé. Dis encore une fois, Seigneur, accorde-moi un discernement aiguisé. Dis encore une fois, Seigneur, là où je suis, j'ai besoin d'avoir un discernement aiguisé, afin que je puisse prendre les bonnes décisions dans ma vie professionnelle, afin que je puisse prendre les bonnes décisions dans ma vie financière, afin que je puisse prendre les bonnes décisions dans tout choix que j'ai à faire. Seigneur, donne-moi un discernement aiguisé, afin que je n'agisse pas avec émotion, afin que je n'agisse pas par sentiment, afin que je n'agisse pas selon le regard des autres, afin que je n'agisse pas selon le jugement des autres, afin que je n'agisse pas selon, Seigneur, ce que les autres penseront, mais que je puisse avoir l'intelligence d'agir comme toi, tu me guideras par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi, révèle-toi à moi, donne-moi d'avoir un discernement aiguisé, afin que toute ruse de l'ennemi soit déjouée dans le nom de Jésus, afin que toute malice de l'ennemi soit déjouée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis encore, Seigneur, accorde-moi un discernement aiguisé. Dis encore, Seigneur, accorde-moi un discernement aiguisé. Je t'en prie, dis-le avec certitude, avec conviction, mais surtout avec faim et soif d'avoir de ce discernement. Dis, Seigneur, accorde-moi un discernement aiguisé. Quand tu as un discernement aiguisé, femme, homme, tu sais à qui tu as affaire. Quelqu'un qui a un discernement aiguisé, c'est à qui il a affaire. Quelqu'un qui a un discernement aiguisé, c'est reconnaître derrière un sourire de quelqu'un l'hypocrisie. C'est reconnaître derrière le sourire de quelqu'un l'hypocrisie, c'est reconnaître la rivalité, la jalousie. Derrière quelqu'un qui a un discernement aiguisé peut connaître l'état de cœur de quelqu'un, même si la personne semble aller bien avec elle.
semble être en accord avec elle. Quelqu'un qui a discernement aiguisé a une perspicacité aiguisée, a une raison aiguisée, a une sagesse aiguisée, a un flair. Vous voyez comme l'animal, le chien, on dit que le chien a un flair très très poussé, au point qu'il peut reconnaître la drogue, il peut reconnaître même l'odeur de son maître, il peut reconnaître tout cela. Donc, quand tu as un discernement aiguisé, tu as un flair qui est aiguisé, tu as un flair qui est pointu, qui veut dire que tu arrives à discerner la vérité du mensonge, tu arrives à discerner la malice, la ruse, tu arrives à discerner la séduction, tu arrives à discerner quelqu'un quelqu'un qui est en train de te mentir, tu arrives à discerner. Même quand la personne te parle, tu arrives à discerner là où il y a un mensonge. Tu arrives à discerner la vérité. Tu arrives à discerner la bonne voie. Tu arrives à discerner là où tu dois être positionné. Tu arrives à discerner cela. Alléluia. Donc tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu. Et tu vas répéter après moi. Cela est important. Et je t'invite à continuer à prier par rapport à cela. Parce que c'est vraiment, vraiment important. Dans les temps où nous sommes, tout le monde a besoin de discernement, mais plus que jamais dans les temps où nous sommes. Et surtout que le discernement permet à chacun de poser les bons choix. Permet à quelqu'un de connaître les enjeux de sa vie. Le discernement permet à quelqu'un de connaître, permet à quelqu'un d'avoir la faculté de pouvoir se positionner assez rapidement. Quand tu as du discernement, tu peux détecter la malice, tu peux détecter tu peux détecter l'état de cœur. Tu peux détecter, je disais tout à l'heure, ou plutôt ce matin, que tu peux détecter le cœur tu peux détecter l'ours derrière la forêt. Vous savez, quand vous voyez des arbustes, des arbres, il peut y avoir des animaux derrière tous ces arbres. Mais pour pouvoir discerner cela, il faut avoir un œil, un regard perspicace, il faut avoir un regard au-delà du regard que tu as physiquement. Ça veut dire que ton regard doit pouvoir avoir la capacité de transpercer les arbres, les feuilles, les feuillages et de pouvoir voir que derrière le buisson, il y a un problème, il y a un ours, un lion, il y a un serpent, il y a tout ça. OK? Donc, c'est à ce niveau-là que tu dois arriver. Et cela est important pour chaque domaine de ta vie. Ne sois de ceux et celles qui s'attendent à Dieu, de ceux et celles qui cherchent Dieu pour savoir quelle position avoir. C'est vraiment que le Seigneur te donne le discernement. Vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il donne à chacun le discernement. Et il parle à chacun. Il peut donner le discernement, mais il peut confirmer encore. Donc, je t'en prie, tu vas répéter après moi. Seigneur, merci, parce que tu me permets de parvenir à vivre avec discernement. Seigneur, je veux marcher avec discernement. Je veux que ma vie soit conduite avec discernement. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, que je ne puisse pas me focaliser sur mes sentiments, mes émotions ou mes impressions, mais que je puisse me focaliser sur ce que toi, tu me montreras. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant que tu m'accordes que ma vie ne soit pas conduite ni par ce que je pense, ce que je ressens humainement, par comment les autres agissent et comment les autres jugent, mais que ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit conduite par ton Saint-Esprit, que ma vie soit conduite avec discernement, que ma vie soit dirigée avec discernement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, afin que je puisse prendre des décisions justes, afin que je ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi, afin que, Seigneur, que je puisse continuer à grandir, avancer, afin que je puisse être au bon endroit, au bon moment, à la bonne période, afin que, Saint-Esprit de Dieu, je puisse aller de l'avant. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, pour cette faculté que tu me donnes de reconnaître distinctement, Seigneur, vraiment le vrai du faux, le mensonge de la vérité, des mauvais esprits du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le discernement aiguisé que tu me donnes, afin que je ne puisse pas tomber dans aucun piège, dans aucune embuscade, dans aucune situation difficile ou malencontreuse.
mais que je puisse être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Car celui qui a du discernement est à l'écoute de ton Saint-Esprit. Celui qui a du discernement est prompt à entendre, à écouter ce que tu as dit. Celui qui a du discernement, Seigneur, vraiment, sa destinée est sécurisée, sa marche est garantie, sa réussite lui est garantie, son succès lui est garanti. Que Père, permet que chaque domaine de ma vie, Seigneur, je ne puisse pas décider comme je me l'entends, mais que je puisse décider avec un discernement aiguisé dans le nom de Jésus et que je ne m'attarde pas à ce que je vois humainement ni physiquement, mais que je puisse avoir une perspicacité, une vision lointaine, une vision au-delà de la situation actuelle, une vision au-delà de ce que j'entends et je vois actuellement, mais que je puisse avoir une perception dans les années à venir, dans les mois à venir. Que Père, donne-moi de voir loin, donne-moi de voir très loin, afin que Seigneur, que je puisse ne pas tomber dans aucune ruse, mais au contraire, que je puisse être béni à tout égard dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ce soit la prière dans ton cœur. Si tu n'as pas pu prier aujourd'hui, je t'encourage à le faire encore demain, à prier pour cette thématique, afin que tu aies un discernement aiguisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Shalom.